Bonjour et bienvenue pour ce premier podcast du blog apprendre-la-pêche-en-ligne.com. Je m'appelle Tom et dans ce contenu, je vais vous expliquer ce qu'est la maille inversée et surtout qu'est-ce que j'en pense si on l'appliquerait en France. Alors tout d'abord, cette idée de faire un podcast sur ce sujet, elle m'est venue en fait des nombreuses constatations que moi-même je découvre et que les pêcheurs que je connais m'ont fait part. Il faut savoir qu'en France, la réglementation actuelle, elle permet plus de conserver des rivières et des plans d'eau poissonneux, puisque par exemple, on nous autorise de prélever un brochet environ de 60 cm, mais c'est prélever en fait un brochet qui rentre à peine dans son statut de bon reproducteur. Donc c'est un bilan qui est alarmant, qu'on constate au quotidien, puisque, comme je vous ai dit, voilà, il y a beaucoup de pêcheurs qui partent vers l'étranger, en Irlande ou en Suède par exemple, pour faire le plein de sensations fortes. Et on pourrait se demander pourquoi la France, c'est pas l'une des premières destinations de pêche pour s'en prendre plein les yeux et surtout plein la canne. Donc voilà, c'est sûrement parce que la réglementation, elle est, je dirais pas peu intelligente, mais elle n'a pas assez de recul par rapport à la situation actuelle. Et la réglementation actuelle, elle est surtout très très mal appliquée. Donc on a bien évidemment une prise de conscience qui s'est faite par les pêcheurs sur la situation actuelle. En fait, ça s'explique simplement. On a des sorties qui sont de moins en moins poissonneuses et on a surtout des bredouilles qui sont de plus en plus régulières. S'ajoute à cela, je pense, le fait qu'il y a beaucoup de débutants qui chaque année se lancent dans la pêche pour un retour aux sources, retour à la campagne, mais en fait ils se voient assez vite démoralisés en fait en vue de l'absence de poissons. Et donc voilà, pour les encourager, il faudra avoir des poissons, des rivières et des lacs qui soient beaucoup plus poissonneux. Donc pour ma part, il faudrait faire bouger les choses et surtout on a la chance d'avoir des voisins qui appliquent des réglementations différentes et qui fonctionnent sur le long terme, notamment en Irlande. Donc pourquoi pas se calquer sur ces réglementations. Donc la réglementation que j'ai en tête, c'est la maille inversée. Mais avant du coup d'aller plus en profondeur, il faut bien évidemment que je vous définisse ce qu'est la maille inversée. Alors, ça semble être une bonne réglementation pour la gestion de nos cours d'eau et de nos rivières, et c'est notamment en fait un processus similaire qui est appliqué en Irlande et qui porte ses fruits, car les poissons sont en nombre et de belle taille. Alors, on peut se demander pourquoi pas chez nous. Voilà, son principe est simple, elle se résume à une phrase. Ça vise tout simplement à protéger le poisson reproducteur qui assure la descendance en interdisant son prélèvement. Alors, ça peut être sur le papier assez efficace, mais il faudrait déjà reconnaître ce qu'on qualifie de bon reproducteur. Alors, donc il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte pour analyser la tranche d'âge et la tranche de taille où le poisson est davantage apte à la reproduction. Contrairement à beaucoup de personnes, il faut savoir que ce soit des pêcheurs ou non, il faut savoir que les poissons trophées, c'est-à-dire les plus gros poissons, les cendres d'1 mètre ou les brochets d'1,20 m par exemple, c'est pas forcément les poissons les plus intéressants pour assurer la descendance. Même si la quantité d'œufs, elle augmente avec l'âge, la qualité évolue dans le sens contraire pour arriver même à une infertilité de l'individu. Voilà, donc c'est protéger en priorité les plus gros spécimens, ça ne semble pas être la meilleure réglementation à faire parce qu'elle n'apporterait pas des bons résultats sur le long terme. Cependant, je pense que en comparaison avec la réglementation actuelle, elle ne pourrait présenter qu'un bilan qui soit plus positif qu'aujourd'hui. Voilà, faut savoir donc que les brochets femelles, elles sont aptes à la reproduction à partir de 3 ans. À ce stade, elles font entre 50 et 60 cm, contrairement aux brochets mâles qui ne font que 45 cm puisqu'ils ne sont fertiles qu'à partir de la 2e année. Donc, il faut savoir que du coup que les brochets de plus de 60 cm, mâles et femelles confondus, entrent dans leur pleine période de reproducteurs efficaces et semblent être les individus à protéger. Voilà, les individus entre 60 et 90 cm en moyenne. Pour les cendres, par exemple, je pense qu'une tranche d'âge entre 50 et 80 cm pourrait donner de beaux résultats à long terme. Attention, bien évidemment, les mesures que je donne là, elles sont théoriques et il faut vraiment les adapter en fonction des conditions du milieu, puisque d'un cours d'eau à l'autre, on a des conditions qui sont différentes et donc on a une dynamique de l'espèce qui est bien évidemment différente.
Alors la maille inversée du coup, comme je viens de le dire, ça vise tout simplement à protéger la population, le poisson reproducteur. Prenons l'exemple des brochets. La réglementation interdirait tout prélèvement d'individus compris entre 60 et 90 cm. Elle autoriserait également le prélèvement du coup des brochets inférieurs à 60 cm et supérieurs à 90 cm. Donc, dit comme ça, si on pourrait prélever tous les petits brochetons qui représenteront la population reproductrice, ça peut surprendre, mais avec un petit peu d'analyse, tout semble rentrer en ordre. Par exemple, la loi actuelle, on nous autorise à conserver les brochets de plus de 50 à 60, enfin entre 50 et 60, enfin on nous autorise plutôt à prélever les brochets de plus de 50 voire 60 dans différentes régions centimètres. Mais en fait, on peut se poser la question, qui assure donc la continuité de l'espèce, puisque les femelles ne sont fertiles qu'à partir de 60 cm. Voilà, donc forcément sur le long terme, il y aura un déséquilibre qu'on voit et qu'on constate de nos jours maintenant. Alors maintenant, il faut voir si c'est une solution pour l'avenir, puisque en théorie, bon ben voilà, hein, cette nouvelle loi, elle permettrait la conservation des meilleurs reproducteurs pour assurer une bonne dynamique de l'espèce, et également une totale satisfaction des pêcheurs, puisque je le rappelle, on essaye de trouver une réglementation qui puisse correspondre à la fois aux espèces qui sont prises en compte, c'est-à-dire qu'on ait une bonne population de beaux spécimens, et surtout une totale satisfaction des pêcheurs avec des prises qui soient régulières et de belle taille. Avec le principe du coup de la maille inversée, on pourrait constater que la moyenne en centimètres des brochets capturés augmenterait au plus grand plaisir des pêcheurs, que qu'ils soient débutants ou plus expérimentés. Voilà, donc c'est vraiment ça comme but, d'augmenter la moyenne des brochets capturés. Ensuite, faut du coup pour soutenir les propos que j'ai tenus par rapport à voilà capturer ou prélever des brochets de moins de 60 cm, ça peut en choquer plus d'un, c'est ce que je comprends. Mais j'avais envie de faire une petite comparaison avec la sélection naturelle. Faut savoir que la sélection naturelle, c'est tout simplement que sous l'effet de la compétition avec les autres individus, et notamment la pression exercée par le milieu, on a certains individus qui survivent mieux que d'autres et donc qui laissent davantage de descendants. Donc après, bon, pour ceux qui aiment bien les SVT, les allèles qu'ils portent sont donc transmis de façon privilégiée à la génération suivante, et la sélection naturelle accroît la fréquence de certains génotypes et adapte les organismes, ici les poissons, à leur milieu au fil des générations. Donc les poissons, ils ne s'adaptent pas au milieu, ils sont simplement adaptés au milieu. Bon, ça c'était une petite définition que j'ai pris de mon cahier de terminale en SVT pour le bac, mais bref. Donc il faut savoir que les brochetons les brochetons à partir d'1 cm jusqu'à 40-50 cm, ils sont très vulnérables. Donc à la fois aux attaques sous l'eau, donc par les autres poissons, les cendres, les silures, voilà. Les serpents, par exemple pour les petits brochetons, ou par exemple les brochets, puisque le brochet est un cannibale, mais également par les attaques du ciel, hein, par exemple les cormorans qui mangent énormément de poissons de fourrage, et notamment de carnassiers comme les petites perches ou les petits brochets, les goélands, par exemple comme au lac du Salagou. Voilà, les plus gros spécimens, en fait, outre le fait qu'ils sont prisés par tous les pêcheurs en tant que poissons trophées, ils ne peuvent plus assumer leur rôle de reproducteur efficace, et comme tout être vivant, ils finissent par mourir. Donc on a vraiment cette extrémité qui, par exemple, les brochetons que avec cette nouvelle réglementation, on pourrait prélever, que naturellement, bah voilà, ils sont prélevés en masse, puisque avec les attaques sous l'eau et du ciel, mais également les brochets trophées qu'on pourrait capturer, ils sont également vulnérables, parce que voilà, hein, c'est comme les humains, à partir d'un certain âge, on devient un petit peu plus fragile, et on est plus proche du décès que de la naissance. C'est un petit peu méchant, mais... Bref, voilà, donc sur le lac, par exemple, sur un lac ou un plan d'eau qui est dépourvu d'activité humaine, ce sont les brochets de taille moyenne, entre 50 et 80 cm, qui représentent la population reproductrice et assurent la survie de l'espèce. On peut bien évidemment en raisonner, là je prends l'exemple du brochet, mais on peut réfléchir comme ça sur le cendre ou même le bac-basse. Donc, je dirais que le but de la maille inversée, ce serait alors de se rapprocher au maximum des prélèvements naturels que subit une rivière ou un plan d'eau en temps normal. Voilà, donc ça serait le top du top.
Alors on peut se demander maintenant, si on prélève les brochetons, qui va assurer du coup, les futurs, qui seront les futurs reproducteurs? Voilà, c'est une bonne question à avoir. Mais je voulais vous montrer une image qui est en dessous de ce podcast, et vous allez voir avec moi, on va la détailler ensemble. Je n'arrive plus à parler. Voilà, donc bon, je vous laisse regarder un petit peu. Donc on a 3 pyramides. Alors, la première pyramide, ça nous montre la concentration de brochets en fonction de la tranche d'âge. La tranche de taille, pardon, sans intervention humaine. Voilà, donc on s'aperçoit qu'on a énormément de brochetons qui sont présents en masse, et que plus la taille des brochets augmente, plus les brochets se font rares. Bon, c'est assez normal, hein. La deuxième pyramide, ça nous présente simplement le résultat de notre réglementation actuelle. Donc c'est assez compliqué de s'en sortir. Voilà. Enfin, comment voulez-vous sortir de l'eau à chaque fois des brochets de plus 70-80 cm avec une loi pareille, puisque en fait on voit que les reproducteurs ne sont pas privilégiés, et que au contraire ça privilégie en fait la population des brochetons. Et en soi, bon, pêcher des brochetons pour un débutant, ça peut être sympa, parce que voilà, un brocheton c'est quand même un brochet, donc on se dit ouais, on a pêché un brochet. Mais quand au fur et à mesure des sorties on pêche que des brochets de 40 cm, bon, ça devient un petit peu pénible, quoi. Voilà, donc, et on s'aperçoit notamment que du coup, la population diminue considérablement, et là je parle de la population des plus gros poissons, donc supérieurs à 70 cm. La dernière pyramide, donc là on voit que les poissons en bleu c'est les poissons qui sont rajoutés, et les poissons en orange ou en rouge, non, en orange, sont les poissons qui sont prélevés. Donc la dernière pyramide, elle nous montre les intérêts de ne capturer que les poissons de moins de 65 cm. Bon voilà, on n'est pas dupe, hein, on voit les résultats, je vois les résultats comme vous les voyez. Les poissons en bleu, ils représentent les poissons de plus de... les poissons en plus, et c'est bien différent que la pyramide qu'on a aujourd'hui. Alors attention, la maille inversée, elle autorise également les poissons de plus de... la capture des poissons de plus de 90 cm. Donc on a par exemple voilà, le brochet en bleu qu'on voit au top de la pyramide, qui pourrait ne pas être là, ne pas exister. Mais on a quand même une forte population de brochets de belle taille qui vient se rajouter en plus de la pyramide, voilà, de la première pyramide où on n'a aucune intervention humaine. Donc ça ne peut être que bénéfique. On voit également que c'est pas les brochetons qui manquent. Les brochetons qui manquent, le fait que, même si on autorise seulement le prélèvement des poissons de moins de 60 cm, on a le phénomène du no-kill, et on a également le phénomène du no-kill qui va nous permettre d'avoir des releases nombreuses, et donc du coup les brochetons qui vont pouvoir grandir correctement. On a toujours voilà, des personnes qui veulent normalement, voilà, c'est normal, on pêche, on veut manger notre poisson, on a toujours des prélèvements qui sont présents, mais on a quand même, il faut se le dire, tous les brochetons qui ne vont pas être pêchés. Ça, il faut quand même y penser. Au lac du Salagou, par exemple, tous les brocheton de la nouvelle année ne vont pas être pêchés, qu'ils soient relâchés ou capturés. Ça heureusement, parce que si des hommes seraient un peu plus bêtes et qu'ils garderaient tout le temps les poissons, on pourrait pas s'en sortir, quoi. Et voilà, encore une fois, même si on va dans cette idée de capture du poisson avec la maille inférieure, la maille inversée, pardon, comment dire, à quoi ça sert de manger un brochet de 90 cm qui est vieux, qui est gras, qui n'a pas énormément de muscles, alors qu'un brochet de 50 cm, la viande est beaucoup plus fine et délicate. Voilà, enfin, gustativement, c'est bien différent. Donc, si l'on souhaite impressionner notre famille, et moi le premier, oh regardez, j'ai pêché un brochet d'1,19 m au lac du Salagou au vif, super, mais non, on l'a relâché, on a pris une photo, et on peut leur montrer des photos. Donc aujourd'hui, on a quand même une bonne technologie qui nous permet tout simplement de immortaliser le moment avec des vidéos ou des photos. Voilà, donc comme j'ai dit, la maille inversée elle est différente de la troisième pyramide, puisque on accepte le prélèvement des brochets de plus de 90 cm, et donc le brochet qui est
qui est donc le brochet en bleu qui est à côté du plus gros brochet supérieur à 100 cm, c'est un brochet qui ne serait peut-être pas là avec le principe de la maille inversée. Alors maintenant, je voulais vous parler des résultats à long terme qu'on pourrait attendre de l'utilisation de cette maille inversée. On pourrait prélever les brochets de moins de 60 cm et ceux de plus de 90 cm. On peut trouver cela finalement honteux, mais c'est exactement ce qui se manifeste en pleine nature. Hein. Voilà, la pression exercée par les pêcheurs aurait un impact non négligeable, mais non menaçant. Voilà, c'est une nuance. Pour la population des carnassiers, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'émergence du no-kill qui consiste à relâcher le poisson directement après la capture, quelle que soit sa taille. On aurait même avec l'autorisation de capturer des gros brochets, on aurait toujours la présence de poissons de trophée malgré qu'ils soient en faible quantité. Voilà. Pour les brochetons, un prélèvement continu, ça aurait aucun impact. Ça aurait un impact, mais ça aurait pas un impact trop important sur leur population. Voilà. Mais bien évidemment, on a l'émergence des parcours no-kill ou tout simplement du no-kill qui vient et qui donne un nouveau souffle aux populations, aux espèces de poissons. Comme par exemple, avec mon père, on a pêché un brochet de plus d'un mètre, on a pêché un brochet d'1,19 m. Ça veut pas dire qu'on l'a mangé, on l'a relâché, il est parti et voilà, on l'a même pêché. Il faisait 1,17 m en 2016. On l'a repêché en 2017, toujours au même endroit, toujours au vif, en 2017. Et voilà, bon, après on l'a pas repêché, mais comme quoi. Voilà, donc c'est pas parce que le mouvement no-kill n'est pas reconnu et ne fait pas l'objet d'une réglementation officielle que tous les brochets mètrés qui ont été pêchés vont forcément finir dans la casserole. Voilà, on a l'évolution, une prise de conscience des pêcheurs, et donc du coup on a ces mouvements no-kill qui touchent de plus en plus de personnes, puisqu'on constate bien qu'il y a un problème et qu'on a les espèces de poissons qui ont tendance à diminuer et les sorties de plus en plus difficiles. Là où je voulais en venir également, c'est qu'en fait, on a quand même cette chance de voir les résultats qui sont très encourageants de nos pays voisins, comme l'Irlande. Donc c'est un pays qui n'utilise pas forcément la maille inversée, mais elle est un petit peu différente, puisque tous les brochets de plus de 50 cm doivent être remis à l'eau. En fait, autrement dit, c'est l'inverse de la réglementation française. Ça peut porter à sourire, mais moi je trouve ça plutôt triste. Et comparé à la France, on peut quand même constater de magnifiques résultats en Irlande. Voilà, de si beaux résultats qu'en fait, c'est devenu un pays emblématique pour la pêche du brochet. Voilà. Donc, bien évidemment, la maille inversée, c'est une solution qui marche si l'on s'en donne les moyens. Et il faut qu'on s'en donne les moyens, parce qu'à un moment, on a vraiment une prise de conscience de tous les pêcheurs, pratiquement. Et voilà, que ce soit égoïste, oui, bon voilà, on va à la pêche, on pêche plus de poissons, c'est plus possible. Que ça soit égoïste, comme les propos que je viens de tenir, ou plutôt d'un avis général, comme voilà, on pêche plus de poissons, mais après, c'est plutôt pour l'espèce en elle-même que c'est compliqué, donc ça serait bien de mettre une structure en place pour avoir un bon dynamisme de l'espèce et par la même occasion pouvoir pêcher des brochets de taille plus imposante. Oui, là voilà. Mais dans tous les cas, on a vraiment une volonté de changement, que ça soit bon, égoïste ou non, bon ça peu importe. Chacun fait ce qu'il veut. S'il veut garder son poisson, il est libre. Hein, moi, je ne juge pas du tout. Donc voilà, on a une prise de conscience et il faut maintenant faire bouger les choses. Le dernier point que je voulais aborder, c'était les limites de cette maille inversée. Les limites, la maille inversée, elle n'est pas simple à mettre en place parce qu'elle nécessite une très bonne connaissance du milieu sur lequel elle va s'exercer. Comme j'ai dit tout à l'heure, la population reproductrice peut être différente en fonction du milieu dans lequel elle évolue. Voilà, c'est pas une loi à prendre à la légère, à mettre en place sur un coup de tête, puisqu'en fait, la mise en place, elle nécessite une organisation stricte pour ne pas endommager davantage le site. Alors, personnellement, il me semble
difficile et assez laborieux d'arriver à de bons résultats en appliquant seulement ce principe de maille inversée. On a d'autres aménagements qui doivent avoir lieu, comme la construction ou l'entretien de frayères, assurant l'existence des générations futures. Voilà, donc c'est bien beau d'avoir une maille inversée, une réglementation qui soit au top, mais si on ne met pas en place des frayères, des zones qui sont idéales pour la reproduction, bon ben voilà, ça va être compliqué, quoi. Voilà, donc je dirais dans un premier temps que pour protéger ces frayères, l'existence de parcours no-kill serait une excellente solution, et il serait même envisageable en fait de protéger les zones de frayères reconnues en interdisant la pêche toute l'année. Bien évidemment, là je ne dis pas que le brochet se reproduit toute l'année, hein, il se reproduit dans les premiers mois de l'année, hein, entre février, mars, avril. Mais voilà, pour avoir un bon équilibre du milieu, c'est quand même assez intelligent d'interdire la pêche sur des parcours qui soient reconnus en tant que frayères officielles pour le brochet, pour le cendre, etc. Voilà. Alors le sujet qui fâche, et moi que je trouve ça un petit peu dommage, c'est que avant de mettre en place des nouvelles lois, il faut bien évidemment faire appliquer la loi actuelle. Voilà, ça serait déjà une belle réussite, puisque voilà, se faire contrôler 3 fois en 30 ans, ou par exemple 0 fois pour ma part. Enfin, moi je trouve ça honteux, quoi. On se demanderait pourquoi on prend notre permis. Parce qu'on a... c'est un autre débat, mais on a un permis qui augmente, le prix du permis qui augmente, et on n'a aucune action menée par les AAPPMA derrière. Mais surtout, on ne se fait pas contrôler. Donc pourquoi on achèterait notre carte de pêche alors que on peut très bien en fait ne pas l'acheter, économiser 100 € et pêcher de la même façon, en étant aussi visible avec une barque, en parlant à des gens, à des pêcheurs. Voilà, parce que en fait, on ne se fait pas contrôler. Donc ça, déjà, c'est un petit peu une inégalité, je trouve. Voilà. Faudrait commencer par les bases, en contrôlant les pêcheurs et en sanctionnant les braconniers. Voilà, en contrôlant les pêcheurs quotidiennement. Moi, j'ai entendu des personnes qui disent qu'à l'étranger, les contrôles sont très fréquents. Et à chaque fois que ils vont faire une sortie de pêche, ils vont pêcher, ils sont contrôlés. Voilà, pour des trips de pêche en Irlande ou quoi, les gens, s'ils y vont une semaine, du lundi au vendredi, ils sont contrôlés. Et ça, c'est une bonne... Et puis, enfin, les résultats s'en suivent, hein. On a des résultats à long terme, notamment en Irlande, qui sont superbes, quoi. Donc maintenant, ce qu'on a à notre portée, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est d'effectuer les bons gestes, de prôner le no-kill, mais également de proposer de nouvelles solutions à nos fédérations de pêche. J'espère que devant un constat alarmant, elles devraient avoir une prise de conscience comme nous, on l'a eu. Voilà, donc bon, il serait intéressant d'avoir votre avis, puisque vous voyez que j'ai fait un débat, mais bon, un débat un peu seul, j'ai essayé de me questionner un petit peu, donc il serait intéressant d'avoir vos avis. Vous avez l'espace commentaire juste en bas de ce podcast. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes propos? On fait preuve d'indulgence, on n'est pas là pour s'insulter, pour mépriser, voilà, on est là pour échanger, pour faire évoluer les choses, pour partager les expériences de chacun, et voilà, chacun est libre d'avoir ses opinions et ses avis, comme moi j'ai les miens, vous me respectez et je vous respecterai, il n'y a aucun souci. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce petit podcast, c'était mon tout premier podcast. Dites-moi ce qui ne va pas également, si je fais trop de si voilà, mais bon, j'ai pas envie que vous entendiez un robot parler, donc il faut quand même que je laisse des fautes, des bafouillages ou autres. Merci et à bientôt. C'était le premier podcast du blog Apprendre la pêche en ligne de Tom Court.